Chers tous, bonjour Cash en ce mardi 21 novembre 2023. Deuxième partie de cette vidéo consacrée au cadeau empoisonné, c'est le cas de le dire, des médicaments, le don des médicaments de la part de la santé pharmaceutique, l'entreprise qui était venue normalement fabriquer les médicaments au Gabon, mais qui ne le fait plus. Donc, nos frères indiens qui sont arrivés, là-bas il y a beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit. Il y a des arriérés de salaire, ils ne payent pas les impôts, la CNSS, la CNAMGS, mais ce sont eux qui sont allés fourguer près de des centaines de cartons de médicaments à la présidence, au président de la République, pour les remettre à l'éducation nationale devant le ministre de la Santé, et lequel ministre de l'Éducation nationale va aller déposer ça dans les écoles, lesquelles écoles où il y a nos enfants qui y apprennent. Il y a un problème. Et nous l'avons dit, le président de la transition, le général Oligui Nguema, doit comprendre que les requins sont autour de lui. Soit, comme on dit chez nous au quartier, il va les damer, ou s'il ne les dame pas, il joue avec eux, c'est eux qui vont le damer. Les Gabonais commencent déjà à dire ça. Parce que là, ils l'ont piégé, c'est local de le dire. Les médicaments qu'on a dit, on va retirer, les trucs de la grippe, et je parle comme ça pour me faire comprendre de tous les Gabonais. Parfois, quand on parle un français soutenu, on n'est pas bien compris. Ce qu'on a retiré de l'extérieur, est-ce qu'on a vérifié qu'au Gabon, on peut aussi retirer ces mêmes médicaments? Qui a vérifié ça? Que fait l'agence du médicament? Sui, Didi. Donc là, en ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la même mafia est revenue. Le ministre de la Santé, il y a une chose. Vous ne pouvez pas faire la santé avec la même mafia qui était là. Si on conserve le même réseau, les réseaux de ceux qui validaient les fausses cliniques, la maison, la chambre qui, à un moment, était un préscolaire, après c'est devenu un motel, nous tous on était les clients là-bas. Après c'est devenu un snack. Après le lendemain, c'est devenu un cabinet médical. Le réseau qui permet d'ouvrir les cabinets médicaux, les centres d'accouchement, tout ce que vous voulez. À un moment donné, le même ministère de la Santé avait dit brigade contre ces choses-là parce que ce sont des mouroirs. Après, Sui, Didi, les mêmes personnes qui sont là, les mêmes personnes qui sont à l'office de pharmaceutique, les mêmes personnes qui sont dans les directions. Vous maintenez ces personnes-là. Enfin, quel résultat on va avoir? La même mafia continue. Mais comme le président, c'est un militaire, ceux qui l'entourent, le CTRI, sont des militaires, ils ne sont pas des dieux pour connaître tous les détails. Donc, les postes stratégiques dans les ministères, pourquoi on garde les mêmes personnes? Il est vrai, on ne peut pas tout changer, mais il y a des endroits où on doit changer. Et à la santé, ça c'est un signe. On est venu fourguer à Oligui Nguema, le président de la République, des médicaments dont on ignore justement la fiabilité. Tantôt c'est gardé au chaud, tantôt au froid. Qui a checké les médicaments là? Personne ne peut vous le dire. Personne. Et donc, le patron de la santé pharmaceutique, Monsieur Rachid, il a dit prenez les médicaments. C'est au même endroit où il y a eu des médicaments périmés. Vous vous rendez compte jusqu'où on est? Le président est mal entouré. Soit il les dame, ou c'est eux qui vont les damer. Et ça, vraiment, monsieur le président de la République, l'information du bas remonte vers vous de façon cash.